أعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme vous le voyez, on va traiter la notion des équations. Voilà, j'ai préparé un exercice pour vous. Résoudre les équations suivantes. 6x moins 1 égale 4x plus 7. Deuxièmement, 5 facteur de 2x moins 3 facteur de x moins 5 égale 6x plus 10. Troisièmement, x plus 7 sur 2 moins 3 moins 2x sur 3 égale x plus 1 sur 6 plus x. Quatrièmement, x moins 7 facteur de x plus 3 égale 0. Cinquièmement, 5x plus 10 plus 3x moins 2 facteur de x plus 2 égale 0. Sixièmement, x au carré moins 9 est égal à 3x plus 2 facteur de x plus 3. On va commencer par le premier exercice. On va résoudre 6x moins 1 égale à 4x plus 7. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la méthode, la technique du transfert. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique du transfert? C'est-à-dire, on va transférer 4x dans le premier membre et moins 1 dans le deuxième membre, à condition de changer leur signe. Donc, la méthode, ça consiste à grouper les x dans le premier membre et les nombres connus dans le deuxième membre. Donc, je garde 6x et je garde 7, voilà. Je garde 6x et je garde 7 à leur place. Mais je vais déplacer 4x dans le premier membre et moins 1 dans le deuxième membre. Ça devient 6x moins 4x égale 7 plus 1. 6x moins 4x, c'est 2x égale 7 plus 1, c'est 8. Je divise les deux membres par 2. Pourquoi par 2? Pour simplifier le 2 pour obtenir x, parce que résoudre une équation, c'est trouver l'inconnu x. 8 sur 2, c'est 4. Et j'écris 4 est la solution de cette équation. La solution de cette équation. Il faut toujours écrire cette phrase. Voilà. Alors, on passe à la deuxième question. La deuxième question, il s'agit d'une expression où on va développer, réduire et puis résoudre. Donc, on va développer, deuxièmement, alors 5 facteur de 2x moins 3 moins 3 facteur de x moins 5 égale 6x plus 10. Alors, donc, comme j'ai dit, on va développer d'abord et ensuite réduire et puis transférer. 5 fois 2x, c'est 10x, plus par moins, c'est moins, 5 fois 3, 15. Moins par plus, c'est moins, 3 fois x, c'est 3x. Moins par moins, c'est plus, 3 fois 5, 15, égale 6x plus 10. Alors, on va réduire ici. 10x moins 3x, c'est 7x. Moins 15 plus 15, c'est 0. Donc, égale 6x plus 10. Maintenant, je vais laisser à leur place 7x et 10 et transférer 6x dans le premier membre. Ça devient 7x moins 6x égale à 10. 7x moins 6x, c'est x égale à 10. Donc, 10 est la solution de cette équation. Voilà pour cette question. Troisième question. Alors, troisième question. X plus 7 sur 2 moins 3 moins 2x sur 3. Il y a des fractions. On va voir comment on va procéder. X plus 1 sur 6 plus x. Là, plus x, je peux mettre sur 1.
Alors maintenant, quand on a des fractions comme ça, il faut réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6, parce qu'il est un multiple de 3 et de 2 et de 1. Donc, je vais mettre 6 à gauche et 6 à droite. Et je me pose la question, par quoi il faut multiplier 2 pour avoir 6? Par 3. Donc, je multiplie 3 par x plus 7. Moins. Par quoi il faut multiplier 3 pour avoir 6? Par 2. Donc, je mets 2 facteurs de 3 moins 2x. Par quoi il faut multiplier 6 pour avoir 6? Par 1. Donc, je vais garder le numérateur x plus 1. Plus, par quoi il faut multiplier 1 pour avoir 6? Par 6. Multiplié par x, c'est 6x. Bon, je supprime le dénominateur commun. Pourquoi? Parce que je peux multiplier ici par 6 et par 6. Et ça devient, voilà. Donc, là, je développe 3 fois x, c'est 3x, 3 fois 7, c'est 21, moins 2 fois 3, c'est 6, moins par moins, c'est plus, 2 fois 2x, c'est 4x, égale, x plus 6x, c'est 7x plus 1. Je vais réduire aussi à gauche. 3x plus 4x, c'est 7x. 21 moins 6, c'est 21 moins 6, c'est 15. Égale 7x plus 1. Alors, je vais garder ça et ça à leur place, mais je vais transférer les autres. 7x moins 7x égale à 1 plus 15. 7x moins 7x, c'est 0, égale 1 plus 15, c'est 16. 0 égale 16, c'est une égalité fausse. Égalité fausse. On ne peut pas avoir 0 égale 16. Donc, l'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. C'est un cas particulier. Voilà pour cette équation. Maintenant, on passe à la quatrième question qui est x moins 7, quatrièmement, x moins 7 facteur de x plus 3 égale 0. Alors, quand on a a fois b égale 0, la règle, alors a égale 0 ou b égale 0. On va appliquer cette règle ici. On a a, c'est x moins 7 et b, c'est x plus 3. Donc, je vais écrire x moins 7 égale 0 ou x plus 3 égale 0. X égale 7, je transfère moins 7, ou x égale, je transfère plus 3, ça devient moins 3. Donc, moins 3 et 7 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Voilà pour la quatrième question. Cinquième question. Alors, cinquième question, il faut la ramener sous la forme de la quatrième question, c'est-à-dire on va factoriser. Alors, cinquième question, l'équation c'est 5x plus 10 plus 3x moins 2 facteur de x plus 2 égale 0. Là, je vais factoriser par 5. 5 fois x plus 5 fois 2. Donc, ça devient 5 facteur de x plus 2. D'accord? 5x plus 10, c'est 5 fois x plus 5 fois 2. Je mets 5 en facteur égale 5 facteur de x plus 2 qui reste. Voilà. Donc, j'ai factorisé ça plus. Alors ici, je laisse ça comme ça.
c'est déjà factorisé. Alors maintenant, quel est le facteur commun? C'est x plus 2. Je mets x plus 2 en facteur. Facteur de 5 plus 3x moins 2. Ce qui reste, je le mets entre crochets, égale 0. X plus 2, facteur de 5 plus 3x moins 2, égale 0. C'est-à-dire, à la place des crochets, je mets deux grandes parenthèses et je supprime les parenthèses qui sont à l'intérieur. Ça me donne x plus 2, facteur de 3x plus 5 moins 3 plus 3 égale 0. Donc voilà, on a ramené cette équation sous la forme de a fois b égale 0. Donc j'écris x plus 2 égale 0 ou 3x plus 3 égale 0. C'est-à-dire là, c'est x égale moins 2. On a 3x égale moins 3. Je divise par 3. Je simplifie, il me reste x égale moins 1. Parce que 3 par 3, c'est 1. Avec le moins par plus, ça donne moins. 3 par 3, c'est 1. Voilà. Donc j'écris moins 2 et moins 1 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Voilà pour cette 5e question. Maintenant, on va passer à la 6e question. 6e question. Alors, la 6e question, c'est x au carré moins 9 égale 3x plus 2, facteur de x plus 3. Alors là, x carré moins 9, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Je fais apparaître le carré ici, c'est x carré moins 3 au carré. Et là, a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Il faut retenir les identités remarquables. Égale 3x plus 2, facteur de x plus 3. Là, nous avons x carré moins 3 au carré. C'est x moins 3, facteur de x plus 3. Voilà, on a appliqué l'identité remarquable numéro 3. 3x plus 2, facteur de x plus 3. Alors, pour pouvoir factoriser, on va ramener tout le deuxième membre au premier membre en changeant ce signe-là. Donc, ça fait x moins 3, facteur de x plus 3, moins 3x plus 2. On change seulement ce signe-là, on ne touche rien du tout pour ces facteurs. Facteur de x plus 3 égale 0. Maintenant, on a un facteur commun qui est x plus 3. X plus 3, facteur de x moins 3, moins 3x plus 2 égale 0. Ça me donne x plus 3, facteur, à la place des crochets, je mets des parenthèses et je supprime les parenthèses à l'intérieur. Ça fait x moins 3, moins 3x, moins 2 égale 0. X plus 3, facteur de x moins 3x, c'est moins 2x, moins 3 moins 2, c'est moins 5, égale 0. Alors, on a ramené cette équation sous la forme de a fois b égale 0. Donc, a égale 0 ou b égale 0. Donc, x plus 3 égale 0 ou moins 2x moins 5 égale 0. Je résous la première, x égale moins 3. Maintenant, moins 2x égale 5. X, on va diviser par moins 2. Moins 2x par moins 2 égale 5 par moins 2. Moins 2 par moins 2, c'est 1. Il me reste x égale moins 1, plus par moins, c'est moins 5 demi. Donc, ici, j'écris 5 demi, moins 3 et 5 demi. Moins 3
et 5/2 sont les solutions de cette équation. D'accord? Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. Merci de votre attention.